Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassalabo. Comme d'habitude, bien sûr, une émission zigzag, une émission culturelle, une émission religieuse aujourd'hui où on va parler d'un sujet très, très important. On va parler de ce que tout le monde pense très bas et jamais très haut, même si, ok, on sait que tout le monde a envie, c'est le succès. Oui, aujourd'hui, on va parler du succès. Et pour parler de ça, j'ai aussi avec moi Milien Cheminal. Bonjour. Ah bon? Bonjour. Comment ça va, Milien? Tranquille, et la même. Ça va. Milien, vous connaissez Christophe, vous? Christophe. Le chanteur qui a chanté Oui, Christophe. avec les les filles, j'ai un succès fou. Ouh, il voudrait être comme les amis m'arriver. Nawa, plus tard. Mais on ne va pas parler des succès avec les filles, on va parler d'un sujet plus important que ça. Et c'est pour ça que j'ai avec moi le pasteur Steve Kunda qui est avec moi. Bonsoir. Bonjour, pasteur. Bonjour. On va parler du succès. Et le succès, bon, Milia fait un petit encart, on va dire, mais c'est propre à Milia. Son interlude, hein. Voilà, approprié. Voilà, le succès dans la vie. Qui n'a pas rêvé d'avoir du succès? Après, c'est pas interdit hein, d'avoir du succès avec les filles, peu importe. On parle de succès dans un sens large. Chacun vit son succès à sa manière. Mais principalement, la Bible, oui, nous encourage au succès. Le succès, c'est quelque chose qui nous permet en fait d'être heureux, d'être satisfait. C'est le fait d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé particulièrement. Lorsqu'on n'arrive pas à vivre en fait le plein succès, il y a une forme de frustration, de déception, de tristesse, d'amertume qui nous gagne, et ce qui fait qu'on a un petit peu le moral en berne et pour certaines personnes, il n'y a plus l'envie, le goût à la vie tout simplement, et le succès c'est une manière d'être heureux, voilà, et je pense que tout le monde dans sa vie a envie d'être heureux, a envie de vivre une vie joyeuse. Bien sûr. Moi le premier, bien sûr. Milien, est-ce que toi tu es heureux dans ta vie, toi? Je pense que moi je suis heureux, normalement oui, mais heureux par rapport à tout le monde m'y côtoie, tout le monde m'y voit, et après les bons cœurs, ben déjà là je trouve que maintenant on a du succès, et puis maintenant le succès aussi avoir des gens qui ne m'y connaissent pas et m'y connaissent les autres. Et là, par exemple, là, pour moi, c'est un succès de connaître l'apôtre. Ouais, ou l'apôtre. L'apôtre, pareil, l'apôtre Steve Kunda. Et même à où, elle a eu du succès par rapport à où, on l'a fait voir, moi, un peu par à tout le monde. Et même en dehors de l'île de la Réunion, mais elle a succès. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hein? Et on est content de notre succès. Mais ouais, mais il faut être content de son succès. Même si on n'a pas de succès, il faut peut-être déjà, il faut mettre que avant, bon, on la pose à moi la question, mais maintenant du succès avant la pose à moi la question. Ouais. Ouais. Et il faut être fort. Ah ouais. Pasteur, si on doit définir vraiment littéralement le mot succès, si on veut définir qu'est-ce que c'est le succès, pour vous, comment on peut résumer tout ça? Le succès, si on prend le langage courant, le langage humain, le succès, c'est la manière dont une chose arrive. C'est-à-dire une chose qu'on a désirée, quand même. Une chose qu'on a désirée. La manière dont la chose, elle arrive, elle se produit, que ça soit en bien ou en mal. C'est simplement un résultat probant. Et si j'explique avec la manière biblique, c'est le fait d'atteindre un objectif. Lorsqu'on arrive à atteindre un objectif, automatiquement, c'est une forme de succès. Et c'est sûr que sur la route du succès, on n'est pas forcément épargné des embûches, des combats, des épreuves, même parfois des échecs. Parfois, l'échec fait partie du succès. Pour atteindre le succès, il faut passer par des moments d'échec, afin en fait de changer de monture, de changer son fusil d'épaule, de se réajuster tout simplement pour pouvoir aller de l'avant et réussir. Mais pasteur, pour un plus grand nombre, le succès est avant tout quelque chose qui arrive sans passer par les défaites, sans passer par quelque chose de négatif. Hein. Je dirais simplement que le succès, c'est l'objectif atteint. Ouais. Il peut arriver, si on prend la définition de Larousse, c'est simplement en fait une succession d'événements où la manière dont les choses arrivent, se produisent, que cela soit mauvais ou bien, mais ce qui est important, c'est atteindre l'objectif. Parfois, on peut se fixer un objectif et avant d'y arriver, de parvenir à cet objectif, il peut y arriver
que sur notre route, il y a des erreurs, il y a des failles, qu'on fasse des mauvais choix, on se réajuste, parce que ce qui est plus important, c'est pas tellement la chute, c'est l'atterrissage. Donc ce qui importe, c'est la fin d'une chose. On peut mal commencer, mais l'important, c'est de bien finir. Alors que dit la Bible, alors si au cas, moi je souhaite quelque chose, et comment faire pour que, in fine, comme on dirait en bon latin, arriver à mes objectifs? Alors la Bible définit un cadre de succès. Voilà. Il y a le succès, ce que je peux appeler temporaire, éphémère, et il y a le succès dans sa plénitude. C'est-à-dire, la Bible nous explique en fait, c'est que le premier succès, c'est-à-dire la plénitude, c'est d'abord la satisfaction de l'âme. Voilà. La satisfaction de l'âme, c'est la plénitude interne. Beaucoup de personnes essayent d'avoir une forme de satisfaction par l'acquisition du matériel. Par exemple, c'est une très belle introduction. Il y a notre ami Milien que j'apprécie beaucoup. La dernière fois, on a fait des pas de danse et un chant ensemble, et j'attends toujours parce qu'on aura peut-être à composer une mélodie ensemble et à jouer une petite musique ensemble. En introduction, il disait très bien, il a du succès auprès des femmes. Ça peut être une forme de succès, le fait d'avoir quelque part être plébiscité par les femmes. Mais en vérité, quand on se pose la question, pourquoi il va chercher en fait à avoir cette satisfaction auprès des femmes? C'est pour assouvir en fait un plaisir éphémère. Parce qu'il y a une forme d'insatisfaction qui le pousse en fait à aller auprès des femmes et ainsi de suite. Je peux me tromper, hein? Je peux me tromper. Mais Milien va répondre. Je ne ferai même pas son avocat. Milien va répondre. Il répondra lui-même. Ça, il n'y a pas de souci. Ça répond à lui. Et moi, ça fait l'avocat du diable entre vous deux. Azot, spectateurs, tu regardes télé là. Attention, c'est qu'on dit. Mais le succès auprès des femmes, le mot. On a le succès auprès des femmes. Christophe. Ok. Et à moi, maintenant, le succès par rapport. Mi jeu le jeu. À moi, mi veut être. Comment dit ça? Il ne veut pas être défaitiste. Défaitiste. Il veut être toujours devant. Ouais. C'est ça. Qui est dans la place, pour moi, qui n'a pas la place, mais il veut être devant. Très bien. Et ben, à partir de là, ben, pour moi, c'est le succès. Mais, et après, il a dit auprès des femmes, c'est pour faire un petit peu le petit cowboy, l'homme viril, voilà, le masculin. Voilà, mais après, c'est pas le causé qui compte, hein. C'est on en a là-dedans, et puis ça en a en face de où. Et le succès vient pas de où comme ça, il faut en avoir un répondant. Et si on a un répondant, on a un succès. Enfin, pour moi, après, je ne connais pas comment ou à ça, par rapport à la Bible, je ne connais pas comment ou à ça. Bah, c'est pas faux. Je pense que le succès, d'abord, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'objectif qu'on va atteindre. Après, dans l'échange qu'on peut avoir avec les hommes, on peut avoir un échange cordial, s'apprécier mutuellement. Mais le succès proprement dit, ce sont des objectifs qu'on s'assigne, qu'on va chercher à atteindre pour avoir une satisfaction. Maintenant, il y a deux types de satisfaction. Il y a la satisfaction interne, que moi j'appelle la satisfaction ou le succès permanent, puisque dans mon parcours, j'ai croisé beaucoup d'hommes. Dans mon parcours, j'ai croisé des politiciens, j'ai croisé des présidents, j'ai croisé des hommes riches, j'ai croisé des pauvres, et ainsi de suite, j'en passe. Il y a le succès permanent, c'est-à-dire cette satisfaction interne, qui ne dépend pas du pécunier, qui ne dépend pas du matériel, qui ne dépend pas de la beauté. La preuve, regardons par exemple nos télévisions actuelles. Vous avez des femmes qui sont bien siliconées, des femmes qui sont belles, qui sont bien embellies. Vous avez des hommes qui sont beaux. Vous avez des couples qui sont déclarés comme étant des couples glamour, qui ont, physiquement parlant, une forme d'attirance. Financièrement parlant, ils sont stables, entre guillemets. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Non. Quand on regarde leur vie, il y a un déséquilibre total. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une satisfaction totale, une plénitude de la satisfaction interne. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes veulent combler cela avec l'extérieur. Et nous sommes dans un monde où tout est tellement artificiel. On pousse les hommes et les femmes à la consommation. On veut modeler les personnes à une manière qui fait que il y a des femmes qui ont un mal-être. Elles ont un mal-être parce qu'elles se disent, si elles ne s'identifient pas à telle, si elles ne ressemblent pas à Gilo, si elles ne ressemblent pas à Britney, si elles ne ressemblent pas à Rihanna, automatiquement, il y a un déficit, elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies, elles ne vont pas plaire, elles ne pourront pas se marier, personne ne voudra elles.
parce que ce sont en fait des codes qui sont totalement erronés. Mais qui fait ces codes-là, pasteur? Qui met en place ces codes-là? Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Hein, par exemple, on peut regarder les Kardashians, par exemple, qui ont mis en place le syndrome de la grosse fesse. Hein, je veux pas être vulgaire. Hein, le BBN, voilà. Le BBL. Ben, voilà. Donc, qui a mis en place ça? Mais c'est des hommes, c'est des femmes qui sont là via des médias. Hein? Nous, on est des médias aussi. Bien sûr. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette influence-là, on va dire, hein? Et si on restait entre nous, je ne veux pas dire il ne faut pas faire comme les Mormons, rester seulement entre eux enfermés, mais si on avait le choix de faire les bons choix, hein, on n'aurait pas été comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire d'être stigmatisé dans un système qui fait que si on n'a pas d'argent, on est hors système. Si on n'est pas beau, on est hors système. Si on n'a pas un gros, je ne vais pas le dire aujourd'hui, un gros postérieur ou un gros pare-choc. Voilà, exactement. Beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, tout est suivant un système qui stigmatise toutes les personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Hein. Bien sûr. Mais nous, c'est la cupidité. Voilà, c'est la cupidité qui crée cela. Mais le problème, c'est que ça dure un moment. Oui, parce que ça ne dure pas longtemps. Parce que le monde est ainsi. On regarde les téléréalités au jour d'aujourd'hui. Les téléréalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes sitcoms que nous avons connus il y a 20 ans en arrière. Bien sûr. Tu es bien d'accord? Bien sûr. Aujourd'hui, le sexe, il est exposé à tout va. Tu citais par exemple Kim Kardashian, par exemple. Je pense que ce n'est pas mon modèle de réussite. Est-ce que réussir, il faut absolument envoyer ses nudes, partager ses nudes pour pouvoir avoir accès à certaines sphères? Ça, c'est certaines personnes, mais pour moi, ce n'est pas mes codes, ce n'est pas mon modèle. Bien sûr. Et encore moins, cela ne m'emmènera pas au paradis. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux que de vivre honnêtement et, comme tu dis si bien, faire les bons choix. Faire les bons choix, c'est d'abord se respecter soi-même. Faire les bons choix, c'est avoir des codes, avoir des valeurs. C'est ça, faire le bon choix. Bien sûr. Et lorsqu'on lit la Bible, puisqu'il m'a posé cette question, ouais. La Bible, moi, j'ai eu une vie dans mon passé. J'étais dans la délinquance, moi j'étais un dealer, j'avais un cartel de 500 personnes. Moi, l'argent, je dépensais facilement. J'avais à l'époque, on était en francs, je dépensais 10 000 francs par jour. Moi, à 14 ans, j'avais déjà une BM série 3. Ah ouais? Non, c'est sérieux, c'est pas des histoires, c'est pas un mythe, c'est pas un conte. Voilà. Et donc, parce que c'était un monde où il y avait la facilité, il y avait la violence, il y avait la drogue, il y avait la prostitution, il y avait pas mal de choses. Et c'est un monde que moi j'ai vécu. Et personne ne peut me convaincre parce que c'est quelque chose que j'ai touché en étant au premier plan. Ouais. Je n'étais pas un suiveur, mais j'étais un leader. Donc, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et le principe de la Bible, le succès selon la Bible, c'est le fait de se soumettre à la parole de Dieu. C'est le fait de vivre avec la parole de Dieu, la moralité de la Bible, pour nous permettre d'abord, premièrement, d'avoir une vie saine. Cela nous empêchera de convoiter la femme d'autrui, de convoiter la voiture de l'autre, et ça nous apprend à vivre tel que nous sommes, avec nos moyens, avec nos imperfections, mais nous apprendre à nous apprécier. Et c'est ça la première plénitude. Bien sûr, monsieur. Pasteur, vous savez que Milien Géminal Kekno, qu'on l'appelle Arbon tous les jours, lui, il a une spécialité, il est influenceur. Hein. J'ai envie de lui poser une question, Milien. Est-ce que le fait d'être influenceur t'a fait avoir du succès? Ouais, mais apparemment... éphémère. Voilà. Du succès sur les réseaux avec quelques likes. Mais ce n'est pas des likes qui nous font vivre. Non. Et c'est ça le problème. Mais lui, il a du monde tous les jours qu'il appelle. Comme il poste un truc, il y a 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes à l'instant. Moi, quand je poste un truc, il y a 1000 personnes, je suis content. Hein, Milien? Est-ce que entre toi et moi, ben forcément, je dirais, moi... vous n'êtes pas jaloux quand même. Mais pas jaloux, mais Milien a plus de succès que moi, quand même. Si tu étais jaloux, tu invite pas moi là. Oh, ça va. Bon, et... Mais taquinali, hein. Oui, sûr. Alors, pour répondre à ma question, est-ce que le fait d'être influenceur comme toi te permet d'avoir du succès? Non. Et tu es content de ce succès-là? Il est content cette millée, mais il est content d'être là sur la terre. Et après, c'est arrivé... Il ne me connaît pas, c'est un phénomène, il ne me connaît pas. Bon, il n'a pas rodé, il ne s'est pas fouillé. L'arrivée comme ça, comme tout le monde, il peut arriver tout d'un coup, il peut avoir un truc qui tombe sur lui. Bien sûr. Et il avance.
après, des fois, on dit avant, mais après, on a un bon peu de money player aussi. On a un bon player, et des fois, qu'on croit que dans le bon wagon, mais le wagon, il est là, mais c'était de mon autour de où. De toute façon, tu connais comment il est la vie. Bien sûr. On a des inconvénients, on a tout ça là, tout le monde la maillage, tout le monde. Sûr. Ben, en fin de compte, là, le réseau, bon, on est content parce qu'il y en a plusieurs personnes qui suivent. On a plusieurs mondes. Bon, comme il fait, par exemple, si tu dis le succès, comment fait le succès, ben, comme il fait ça là, le bon Monique, il garde, il vient avec moi dessus la page, ben, tu fais le succès aussi. Oh, tout le monde, il trouve son compte. Il trouve son compte dedans. Et parce que si même il gagne, tout le monde y suit, il gagne. Bien sûr. Comme à où, tout le monde y suit, il gagne. Bien sûr. Et c'est beau ce qu'il dit, parce que ce qui est merveilleux, ce qu'il dit, Milien, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a la tête sur les épaules. C'est-à-dire, il n'est pas, en fait, bien qu'il soit influenceur, il n'est pas influencé par le nombre de likes, de commentaires et ainsi de suite. Il comprend en fait quelque chose qui lui est arrivé parce que c'est un phénomène de mode au jour d'aujourd'hui. Il suffit qu'on fasse quelque chose qui soit plébiscité, qui plaise à la majorité, tout le monde apprécie, on devient entre guillemets influenceur, tout simplement. Mais il arrive à faire la part de choses entre ce qui est virtuel et sa vie réelle. Là, c'est totalement différent. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent totalement dans ce monde virtuel. Et ils commencent à vivre une vie parallèle. Et ce genre de personnes finissent dépressives, finissent malades, parce que le jour où il n'y a plus un like, un bonjour Milien, il n'y a plus, et bien là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Mais, voilà, donc bien sûr, parce que c'était juste la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences sur les objectifs qu'on n'atteint pas. Par exemple, on s'est dit qu'on veut avoir du succès et on n'arrive pas à avoir le succès. On voit les gens autour de nous qui ont du succès, on a l'impression de se dire qu'ils n'ont rien fait, ils ont des succès. Est-ce qu'on est avec une âme, avec un aura, avec tout ce qu'il faut pour avoir du succès, ou bien sinon on va le chercher, ce succès-là? Non, je pense que tout le monde est né pour réussir. Parce qu'en fait, Dieu, en créant l'homme, il a programmé tout homme et toute femme à la réussite. Il n'y a aucune personne qui est née pour vivre un échec. Après, pour atteindre, il y a une chose entre se fixer un objectif et atteindre l'objectif. Il n'y a qu'un seul pas. Le pas entre l'objectif et le fait de l'atteindre, c'est le travail. S'il y a une forme d'inaction, s'il n'y a pas de travail, il y a la paresse. Alors, tout à l'heure, il y avait une personne... Oui, j'allais en parler. Il y avait une personne qui m'a posé la question, « Pasteur, donne-moi une clé pour devenir riche. » Je lui ai dit, comment être riche? Et il a dit, il faut prier. Il faut prier. Et vous avez dit non? Je lui ai dit non. Non. Il faut prier pour un temps, mais il faut aussi travailler. Puisque Dieu lui-même dit dans Genèse 3, 17 à 19, il dit l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Et là, il y a un code, il y a un message là-dessus. Parce que lorsque Dieu dit l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, il donne un message codé. Il y a deux mots qu'on soulève là-dessus. Il y a la notion de la sueur qui symbolise l'effort et la notion du front qui symbolise l'intelligence. Donc, il y en a qui gagneront leur pain par leur intelligence, ils vont concevoir, ils vont créer des choses, ils vont produire des choses, ils vont réaliser des choses, et d'autres qui gagneront leur pain par rapport à leur effort. Donc, si on n'arrive pas à joindre cela, il sera difficile d'avoir du succès, on sera des rêveurs. Alors, dans la vie, il y a des rêveurs, il y a des visionnaires. Les visionnaires, c'est ceux qui ont un objectif et qui se donnent le moyen pour l'atteindre. Les rêveurs, c'est ceux qui aspirent à des choses qui dépassent leur entendement. D'accord. Milien, on peut permettre moi que je pose une question un petit peu délicate, pasteur. Pasteur, j'ai envie de vous poser une question parce que le succès, c'est bien. Mais est-ce que le succès, on l'a pour soi ou bien on l'a pour les autres? Le succès, on peut l'avoir pour soi et permettre aussi aux gens de prendre part à notre succès. Le succès, c'est une forme de réussite. Et c'est ce que Milien disait tout à l'heure. Ça veut dire ce qu'il fait, quelque part, ça lui apporte une forme de joie et ça permet aussi aux autres de prendre part à ce qu'il fait. Donc, lorsqu'on réussit quelque part, on communique aussi aux autres quelque part. On devient comme une forme de leitmotiv. C'est-à-dire quand je réussis, je deviens un modèle de réussite qui permet aux autres de se dire, si elle a réussi, si il a réussi, je peux aussi réussir. Dans ce cas, je me donne les moyens. Ouais, la réussite n'est pas valable un petit peu dans tous les pays du monde. Prenons le cas en France, lorsqu'on réussit, on réussit bien. Hein? On est considéré comme un voleur. Aux États-Unis, lorsqu'on réussit bien, on est considéré comme un héros. On est considéré comme voleur. Oui. En France, moi, j'ai pas peur des mots. Hein, je le dis haut et fort. En France, quand on réussit,
on est un voleur. On n'aime pas trop la réussite en France. On n'aime pas trop la réussite. Par contre, prenons le cas aux États-Unis, mais il y a d'autres pays du monde où c'est aussi comme ça. Surtout la richesse. En Chine, par exemple, la notion d'argent. On est le héros du peuple. On a un standard. Voilà, hein. Le fait de réussir, le fait d'arriver à ces objectifs, le fait de se dire qu'on a fait ce pour lequel on a été sur cette terre, parce que je pense que tout le monde a été sur cette terre, non pas pour se lamenter tous les jours, mais pour réussir sur cette terre-là. Il faut vivre dans tel ou tel pays, je ne sais pas. Ma question est un petit peu terre à terre. Je sais. Non, mais quand même, Milien. Ici, le problème, c'est quoi? Quand un monde réussit, le bon monde l'a pas réussi, il traite le bon monde l'a réussi de voleur. C'est ça. Bon, Maloki. Ça, hein. Voilà, Maloki. C'est un mot créole, hein, les Maloki. Et souvent des fois, elle est comme ça. Et par exemple, si Aoul a réussi, ben Badaï ça dit ou l'a volé. Oui. Ou bien ou l'a gagné depuis tant petit. Comme les crabes. Papa au moment on l'a donné à Aoul parce que ou les avec un cuillère en argent. Bon, à moi mi base pas là-dessus, hein, parce que mi réfléchit. Si Bouga l'a gagné, comme des fois, à moi, je pas l'école, je pas apprendre. Comment on veut mis ça, gagner un affaire, je pas apprendre. Tout ça fait, il faut papier, il faut diplôme, il faut tout. Mais vous l'avez gagné par la sueur de ton front. Non, mais je l'ai pas gagné. En fin de compte, moi, j'avais la chance, moi, j'estime que j'ai la chance. Et ce moment-là, nous pas aussi, comment il est. À moi, maintenant, la chance, ils ont même cassé, même ri, mais à moi, mon affaire, bon Dieu. Milien, je l'ai bien dit, il y a plusieurs façons de réussir. J'ai cité par exemple ce passage de Genèse 3, 17 à 19, là où Dieu dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc, il y en a qui gagnent leur pain avec leur front, c'est-à-dire qui font des grandes études, qui travaillent en bureau d'études, qui sont concepteurs, qui sont réalisateurs, qui sont dessinateurs, tout ce qu'on veut, ou donneurs d'ordre. Et il y en a qui vont gagner leur pain avec leur effort. Donc, cela veut dire que ce soit celui qui a fait des grandes études, moi qui suis sur ces tables-là, si je vous dis que je n'ai même pas un baccalauréat, ça va vous choquer. Je n'ai pas un baccalauréat, mais ce que je fais dans ma vie, par la grâce de Dieu, dépasse même ceux qui ont des bac plus 5, bac plus 10. Sincèrement, ce que j'ai pu faire dans ma vie, et même ce que je fais jusqu'aujourd'hui, moi je conseille des grands hommes. Je conseille des grands hommes, je donne des orientations à des grandes personnalités. Bref, c'est pour dire en fait, le problème n'est pas tellement le schéma défini par les hommes. Ce qui est plus important, c'est la motivation qu'on se donne, l'objectif qu'on se donne pour pouvoir réussir tout simplement. Et chacun réussit à son niveau. D'où je disais, par exemple, nous sommes tous programmés à réussir. La seule différence, c'est que nous n'avons pas tous la même capacité. C'est-à-dire, toi, tu peux réussir à une échelle de 10, moi, je peux réussir à une échelle de 5, et Jean-Claude peut réussir à une échelle de 20. Mais tout ce qui est plus important, que ce soit à une échelle de 20, de 10 ou de 5, le plus important, c'est qu'on a réussi. Je peux t'illustrer une parabole dans la Bible. Oui, pas de problème. On va prendre une parabole, par exemple, dans Matthieu. Matthieu, qui illustre très bien ce que je suis en train de dire. Alors, dans Matthieu 25, 14, on nous parle d'une parabole des talents. D'accord ? Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, et celui qui n'avait reçu qu'un, à la fin un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et pour finir, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, «
Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je retirais ce qui est à moi avec un intérêt. Ouais. C'est tellement clair. Mais bien sûr, c'est tellement clair. Bien sûr. Il y a tout type de qualifications à chaque personne. Il y a des personnes qui arrivent à travailler. Et quand on parle de ce 1 euro dans lequel on revient en donne 2 euros, ça me fait penser à un homme que j'ai bien pas connu du tout, mais qui est décédé entre-temps, qui s'appelait Bernard Tapie, qui un jour a dit: j'ai plus rien, on m'a pris tout ce que j'avais, mais donnez-moi 1 euro et je vous amène 2 euros. C'est-à-dire que lui savait comment faire travailler l'argent. Hein. Et puis, on a d'autres personnes qui sont un petit peu comme ma famille. Et la preuve, sans te couper, Jean-Claude, ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'on manifeste une forme de succès, de réussite, tout de suite, en France, on est tapé dessus. Bien et le preuve que c'est passé pour M. BT. Oui. Bernard Tapie. Ouais. On lui est tombé dessus. Ouais, on lui est tombé dessus parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent. Hein. Par contre, on a des gens qui travaillent sur leur front et qui, pendant des années, ramassent leur argent. Bien sûr. Hein. Et puis après, une fois qu'ils ont ramassé leur argent, ils ont des enfants, hein, mais ils sont décédés. Et ben les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils héritent. Mais avec des lois qu'on a ici. Tu sais, ici, que l'héritage, lorsqu'on n'a pas programmé, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant, c'est 60%. C'est-à-dire que si tu as 100 000 euros que tu dois donner à tes enfants, mais tu ne l'as pas fait et que l'on redonne après ta mort, ben, les enfants n'auront que 40 000 euros et l'État 60 000 euros. Hein, c'est incompréhensible. C'est un peu mais injuste. C'est la loi qui est comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme l'ISF, hein, quand on paye au temps de M. Hollande, où on payait 75% d'impôts sur la fortune. C'est vrai que pour une personne qui avait 1 million, donné 750 000 euros. Ben, il ne lui reste plus grand-chose. C'est sûr. Il lui reste quelque chose au moins, mais il a perdu beaucoup le fruit de son travail. Hein. Aujourd'hui, qu'on parle du succès, hein, le succès. On va revenir à Milien quand il est arrivé là tout à l'heure et qui nous a chanté la chanson de Christophe. Hein. Milien, tu pourrais nous faire une petite chorégraphie, une petite chanson. Non. Pas chorégraphie, mais en tout cas une interprétation cappella de la chanson de Christophe. Mais pasteur, avec ses mots et ses textes. Improvisé. Wow. Improvisé. Oh. On y va, avec one, two. Et n'importe quel Christophe. Mais c'est comme tu veux. Mais on a le succès. Succès. Ouais. On a fait un succès dedans. Ouais. Avec les filles, je n'ai pas succès. Faut prier pour avoir du succès. Yes. Avec notre apôtre Steve Kunda. Tout le monde en harmonie, venez voir Steve Kunda, vous aurez du succès après ça. Ici, à Canal Austral. Ajoutez, vous connaissez un peu où? Non, elle est bon. Merci Milien, parce que si on laisse Milien, lui, il part en acapella comme ça. Non, les autres acapella, moi ça comme ça, oui, il n'est pas prévu. Non, il est bon. En tout cas, merci beaucoup. On aura encore l'occasion de parler de ce succès-là, parce que c'est un grand sujet, le succès. C'est un sujet qui touche tout le monde. On ne peut pas dire à une personne, toutes les couches sociales, toute la population, on a un jour envie de succès, ne serait-ce que celui qui gagne au loto, qui joue tous les jours au loto, ne serait-ce que pour avoir du succès avec l'argent du loto. Et même celui qui travaille dur toute sa vie pour avoir du succès avec l'argent qu'il va récolter. Et même toutes les personnes qui travaillent, qui font des risques financiers tous les jours, ne serait-ce que pour avoir les traders, les traders et tout ça. Tout le monde sur cette terre-là travaille pour avoir du succès. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et qui passionne beaucoup de monde. Hein. On en a besoin, on a besoin surtout. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à atteindre le succès, malheureusement, on est frustré et on s'empêche de vivre. Et c'est important de comprendre que tout le monde peut réussir à son niveau. Le succès, ce n'est pas forcément le fait de graduer sa vie par rapport au standard de l'autre. Chacun doit vivre avec son standard. Chacun doit vivre avec ses moyens, sa capacité, et avoir simplement l'intelligence de savoir multiplier les dons, les talents, les grâces qu'on a pour nous permettre en fait simplement d'être épanouis. Je parle de l'épanouissement maintenant social, parce qu'il y a l'épanouissement
comme je disais, interne, c'est-à-dire l'épanouissement de l'âme. Là, c'est rattaché à la parole de Dieu, la Bible. Et ensuite, il y a l'épanouissement social, tout ce qui est matériel, le bon vivre, tout simplement. D'accord. Voilà. Okay. On va finir cette émission-là juste avec un petit mot, puisque Emilien, tout à l'heure, a dit que Christophe a chanté une chanson qui dit « Avec les filles, j'ai du succès ». Moi, je pourrais dire qu'avec Dieu, on a du succès. Avec Dieu, on a du succès. Hein? En fin de compte, tout le monde en a succès. Ouais. Oui. Qu'il soit pauvre, riche, n'importe quoi. Parce que l'autre case, ou les pauvres, ou qui. C'est à portée de tous. Ou on a des enfants, ben c'est un succès d'avoir des enfants, c'est un succès d'avoir à manger, c'est un succès d'avoir à boire. Le succès, c'est comme la richesse. Hein, ça ne se mesure pas. Ça ne se mesure pas. Ça ne se mesure pas. L'important, c'est de le réaliser. Voilà, de la réaliser et de faire en sorte d'être riche pour soi. Pas riche par rapport aux autres, parce que là, on va rentrer dans une forme de graduation, de mesure, de comparaison, mais par contre, être riche pour soi, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour nous permettre de vivre correctement, d'être heureux, d'être épanoui émotionnellement, socialement, affectivement et matériellement, et ainsi de suite. Merci beaucoup, pasteur. Merci en tout cas, merci Jean-Claude. Pasteur, merci Jean-Claude. Et moi, là, le succès sur Canal Austral. Merci Dieu. Nous avons tous le succès. Et je tiens à vous inviter, si possible, le dimanche 16 mars pour un grand programme de miracles qu'on aura du surnaturel au 128 rue du Wacky. Et j'espère que l'équipe Canal Austral sera là. À Saint-Louis même, à la rivière Saint-Louis. Ça sera un grand programme le dimanche 16 mars. Le premier programme de miracles, de guérison, de délivrance extraordinaire de cette année 2025. Ne manquez surtout pas cela. Ça sera un jour où le divin rencontrera l'humain et où le ciel rencontrera la terre. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a le droit de venir ou bien... Tout le monde. D'ailleurs, on a beaucoup d'appels sur la route. Tout le monde peut venir. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la religion. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital de Saint-Denis pour rendre visite à une femme qui habite à Saint-André et une famille. Et pendant que je priais il y avait une femme à côté. Elle était musulmane, très âgée. Et ça m'a fait de la peine. J'ai eu beaucoup de compassion. Et quand je l'ai regardée, je lui ai dit... Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Elle me dit, je suis musulmane. Et je dis, c'est pas un problème. Je fus musulman moi aussi quand j'étais plus jeune, de 15 ans à 19 ans. Je fus musulman, mais quand Jésus s'est révélé à moi, ma perception a changé totalement. Mais si je prie pour vous, juste au nom de Jésus, vous inquiétez pas pour le reste. Elle m'a dit, OK. Et j'ai prié pour elle 2 jours après les sorties de l'hôpital. Voilà. C'est ce qu'on peut avoir le 16 mars au Wacky, à la rivière Saint-Louis. Au 128 rue du Wacky, les gens peuvent nous contacter au 06 93 32 51 45. Le secrétariat, nous avons des bus qui sont mis à votre disposition sur toute l'île de la Réunion, nord, sud, est, ouest. Ceux qui veulent emprunter les bus qui n'ont pas les moyens, nous mettons ces bus à vos dispositions pour vous transporter et que chacun de vous puisse expérimenter la puissance de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci, grand plaisir. On nous retrouve? Les bons, on nous retrouve. Les bons. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien entendu, sur Canal Austral.